Donc re tout le monde, voilà, là je viens de récupérer le véhicule qui vient de se faire exploser. Donc là en fait on va aller à mon appartement. Donc déjà je vais vous présenter l'appart que je viens d'acheter. Je l'ai acheté 400 000 euros. Cet appart il est très très bien car on peut faire des braquages en fait avec. On a une salle de braquage et c'est grâce à ça que j'ai acheté la courroie en fait. Donc je vais vous montrer mon appartement et ensuite je vais vous montrer les voitures et on va choisir quel véhicule on va prendre pour aller à la base militaire et pour relever le défi de durer le plus longtemps possible. Donc pour l'instant, le défi, on l'a gagné avec la Courma. Parce qu'avec ce véhicule-là, ça a été un peu plus compliqué quand même. On est resté beaucoup moins longtemps car tout à l'heure je m'étais fait tirer dessus et j'ai pas fait assez attention par rapport au tank. Donc voilà, mon appartement il est juste là. Voilà, je vais mettre un point pour après la base militaire. Donc vous voyez, si vous voulez sauter, vous passez par là. Par ici. Mais j'ai pas mis le point. Donc voilà. Alors voilà, donc là on est rentré dans mon garage. Donc j'ai cette Courma que j'avais acheté 500 000 ou 600 000, je me rappelle plus. J'ai cette voiture aussi, qui est très très chère. Si vous voyez, en fait, il y a une nouvelle mission qui est par rapport à ça. C'est en fait qui sort un parachute et qui lâche des explosions. Elle est très très bien. Il y a cette voiture aussi, quand on achète l'appartement, elle est proposée, elle est gratuite en fait. J'ai juste utilisé quelques milliers d'euros pour la custom. Mais sinon, voilà, c'est une voiture gratuite, plus JGL, avec laquelle on va faire. Très très belle, moi je trouve. On l'a acheté 40 000 avec mon frère. Et puis j'ai la Kuma. Vas-y. Donc je vais vous montrer la salle de braquage qu'il y a dans mon. Ah, non, ça c'est pas. Ah oui, pardon, c'est là-bas. Alors, je vais vous montrer la salle de braquage que je vous parlais à l'instant. Et après, je pense qu'on prendra la moto pour faire la base militaire, car ça peut être encore plus compliqué. Bon, on verra. Parce que là, si je me prends une balle, je pense que je serai directement mort. Donc voilà, c'est cet appart-là que je vous ai parlé à 400 000. Donc voilà, vous voyez, il y a une pièce en bas pour avoir les habits et tout. Et on a ce magnifique salon. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la salle de braquage. Donc c'est juste ici en fait, regardez. Vous voyez, après en fait, donc là, on a les cartes. Et ici, on a quand on va faire des braquages, vous voyez. Donc après ici, là j'ai pas assez car c'est 40 000. Et comme je viens de tout acheter, j'ai plus rien. En fait, on appuie sur ça et ça appelle l'Esther. Et ça nous fait un braquage automatiquement. Ça nous fait des préparations de braquage pour gagner plus de sous. Donc là, on va aller chercher la moto et on va aller directement à la base militaire. Alors, donc on va prendre cette moto. Voilà. Et on va aller à la base militaire. Super la connexion. Voilà. Alors, normalement, j'avais mis un point tout à l'heure. Il s'est enlevé, d'accord. Ok, alors on avait dit ici. Voilà, juste là. Ok, donc je passe par là-bas. Ok. Vous voyez, cette moto, je l'ai pas acheté ça, je crois que j'ai acheté 8 000 euros. Ouais, 8 000 euros, je crois que j'ai acheté. Et franchement, elle est sympa. Elle va assez vite. Elle a une bonne tenue de route. Plutôt bon freinage et c'est très facile à manier. Elle est très simple à conduire en fait. Je crois que c'est le premier véhicule que j'ai eu en fait. Alors, on arrive bientôt là. Moi, je vais essayer de rester sur la route. Parce que je me connais, si je commence à partir dans les montagnes, on va jamais atterrir à la base militaire. Donc autant rester sur la route. Ça va être assez rapide. Je pense que dans 1 ou 2 minutes on sera arrivé. Alors, vous voyez qu'elle est assez rapide et je vous ai dit elle est très très simple à conduire. Oui, je dis ça, je vais faire un accident donc je vais pas trop vite parler. Voilà ce que je viens de vous dire. Bon, ça va, j'ai géré. Voilà, ça c'est du professionnel de la conduite. Comme vous voyez là-bas, il y a la base militaire déjà.
Alors, ok. Donc là, en fait, vous avez la première entrée de la base militaire quand on est pas en ligne. Vous savez, avec Trevor ou quoi. En fait, là, quand on passe par ici, la porte est, enfin, le portail est fermé, on peut pas rentrer. Donc en fait, on est obligé de trouver une solution pour faire un saut. Donc moi, personnellement, le meilleur saut que je trouve, c'est là-bas. Vous voyez où je saute à chaque fois dans les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Je trouve que c'est le meilleur saut en fait, parce que après il y en a des plus compliqués, on arrive entre la base militaire et un portail, il faut faire le tour et tout, c'est un peu le bordel. Donc moi je préfère faire ce saut qui est là-bas, là, bah, j'arrive dans 1 kilomètre, de toute façon je vais vous montrer. Alors on va y aller, là c'est là, et après on va direct tourner à droite. Vous voyez ici là. De toute façon j'ai mis le point sur la carte, donc si vous voulez revoir, vous avez juste à... Aussi je voulais en profiter, mon PSN, je joue sur Play 4. Donc ceux qui veulent m'ajouter, moi et mon frère, on joue à à Call of Infinity Warfare, à FIFA 17, à Doom et à GTA 5. Donc si vous voulez nous ajouter, c'est Bico12, B-I-K-O-W 12. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc si vous voulez nous ajouter, ben, n'hésitez pas. Ça, on serait très content et en plus on vous ajoutera et vous pourrez peut-être faire partie de nos vidéos. Donc voilà, donc là je viens d'arriver à la base militaire, donc je vais faire le saut. Ok, voilà, ça c'était un saut très très nul. Donc je vais essayer de prendre un peu plus d'élan parce que si je commence à faire des sauts comme ça, c'est pas terrible terrible. Alors. Ok, bon, j'espère que je vais réussir parce que là sinon on va pas y passer toute la vie quand même. Oh putain, je sens que c'est mal paré. Bon allez, faut réussir quand même là. Un peu plus d'élan quand même peut-être. Ah, enfin. Voilà, donc là on arrive, 4 étoiles, c'est tout à fait normal. On va se mettre en première personne et je trouve que les motos c'est le plus simple à conduire en première personne par rapport aux voitures ou à la Kurma. Je vous ai pas montré hier comment ça faisait en première personne car on voit vraiment rien. Il y a un tout petit espace pour qu'on voie et comme elle est blindée en fait il n'y a que du blindage limite. Et c'est très très compliqué. Donc voilà, là il y a déjà des véhicules qui arrivent et c'est déjà très compliqué. Parce que voilà, vous voyez voir, je vais me faire tirer dessus, j'ai aucune porte, j'ai aucun blindage, j'ai rien du tout. Donc en fait le truc c'est la vitesse quoi. C'est la vitesse et c'est des éviter. Je sais que je vais durer le moins longtemps. Regardez là il y a un tank, j'ai réussi à l'éviter mais bon c'était très compliqué. Donc voilà, là c'est... Faut pas se mentir, hein, le plus dur dans une base militaire c'est d'entrer en moto. Après ça je suis rentré avec une moto assez rapide là. J'aurais pu rentrer avec une moto, une Sanchez. Vous voyez les motos grosses. Ah là mais je serais pas resté 10 secondes. Parce que là j'ai réussi déjà à en semer quelques-uns. Alors, là, il y a un camion, je sais pas s'ils sont armés eux. Ouais, je vais pas m'approcher trop. Voilà, là-bas, comme vous voyez, il y a une voiture qui essaie de me tirer dessus. Ça va, je garde toujours la vie. Mais là, on voit pas trop la vie parce qu'il y a une genre de mission, je crois. Ouais, des balises à récupérer, donc on n'arrive pas trop à avoir ma vie quand même. Alors. Ok. Là-bas, il y a un tank, comme vous avez pu voir là-bas. Juste derrière. Si j'arrive, je fais un dernier tour de la base militaire. Et j'essaie de voler un avion de chasse, au moins on finit en beauté. Après, je sais que les avions de chasse, ça va être dur. Parce que quand je volais des avions de chasse sur GTA 5, je rentrais direct dans la base militaire et je le volais direct avant que tout le monde arrive. Comme vous voyez, quand je commence à peu près à rentrer dans la base militaire, il y a une dizaine, vingtaine de secondes qui se passent avant que les personnes arrivent, enfin les militaires arrivent. Donc là, je sais pas si je vais réussir, comme il y a déjà tout le monde qui a alerté que je suis présent. Donc on va essayer, mais ça va être très très compliqué. Alors on va essayer d'en voler un qui est là-bas. Allez, go. Oh, là-bas, je crois qu'il y en avait. Ah non. Ok, bah il y a l'air d'avoir personne. Là-bas, à part, vous voyez un hélicoptère, mais tant qu'il n'y a pas de tank, ça me plaît. Après, souvent, il y a des avions de chasse qui arrivent aussi.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, je viens de voler un avion de chasse avec un tank juste là-bas. Donc tant qu'il n'y a pas d'avion de chasse qui décolle, tout va bien pour moi. À part si je pouvais, voilà, ouais, franchement c'est nickel. Donc là, ouais, comme vous pouvez voir, l'avion de chasse a explosé car je viens de me faire tirer dessus. Donc je vais essayer de re-rentrer dans la base militaire, tant qu'à faire. Hein. Je vais essayer de me rapprocher. Ah, vous voyez, je me fais déjà tirer dessus. Ah, par quoi? Ah, d'accord, par l'avion de chasse. Ok, donc je pense pas que je vais durer longtemps dans la base militaire sans véhicule. Ah ouais, c'est bon, c'est fini pour moi, je pense. Voilà. Donc je suis mort, bah, c'était tout à fait normal quand réussir à vivre dans la base militaire sans véhicule, c'était très compliqué. Donc voilà, donc je finis sur cette vidéo en vous rappelant de nous ajouter Bico12, BIKOW 12. Et voilà, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous.